J'avais 12 ou 13 ans et je suis tombée très malade. J'ai été emmenée chez notre médecin de famille 2 fois dans la semaine, mais il m'a dit de rentrer chez moi, que c'était juste la grippe. Et puis mon état a empiré. Et c'est mon père qui a dit « Bon, je l'emmène à l'hôpital » et il l'a fait. 2 heures plus tard, on m'opérait en urgence. Quand on m'a ouvert, l'appendice était à son maximum. Elle avait explosé. Sur la table d'opération, j'ai vu mon corps flotter. En fait, je pense que c'était mon âme qui s'envolait loin de mon corps en direction du plafond. Et j'ai vu 4 ou 5 personnes dans le bloc opératoire. J'ai vu le docteur, je pense que c'était l'anesthésiste, et peut-être 2 ou 3 infirmières. Je ne prêtais pas attention à mon corps. Quand j'ai regardé en bas, j'ai simplement été attirée par une lumière, tout au bout de ce qui ressemblait à un couloir très long et très sombre. C'était comme un morceau blanc, un morceau de papier brillant très blanc, peut-être avec une ampoule derrière. C'était blanc et brillant comme cela. Et j'ai commencé à voler très près du plafond, et très vite en direction de la lumière. Et puis j'ai fait du surplace, devant la lumière. Je ne sais pas ce qui m'a fait faire du surplace. Je ne sais pas ce qui m'a fait m'arrêter. Je n'avais aucune douleur, je ne sentais rien. Je me sentais juste incroyablement bien. Une voix m'a demandé « Veux-tu partir ou veux-tu rester ?» Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ma mère. Je ne voulais pas quitter ma mère et je savais qu'elle s'inquiétait. Et j'ai dit, pour toutes ces raisons, non, je ne veux pas traverser la lumière, parce que je ne veux pas laisser ma mère, et je ne voulais pas ne pas vivre ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, et je ne l'oublierai jamais. Eh bien, je n'ai pas raconté à mes parents ou à ma famille l'expérience que j'avais vécue. Comme j'étais très jeune, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi en penser. Et puis 1 an après mon opération, quand ma mère est rentrée ce soir-là, je lui ai demandé. Et elle m'a dit que c'était vrai, que j'étais bien morte sur cette table d'opération, que mon cœur s'était arrêté et j'étais morte. Elle avait des papiers pour le prouver et elle me les a montrés. J'étais très... Il y avait mon nom dessus et j'étais très choquée. Une feuille longue d'à peu près 2 mètres, perforée et pliée en accordéon, avec dessus une simple ligne rouge, toute droite. J'étais en état de choc. J'ai dû regarder ce papier et mon nom dessus pendant des semaines, parce que j'étais en état de choc. Je ne pouvais pas croire que j'étais vraiment morte sur cette table d'opération et que j'étais revenue à la vie. Et après une expérience comme ça, une autre dimension s'ouvre. Il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose d'autre.